2 ans que les pro-palestiniens hurlent au génocide et ici l'actualité nous rappelle tristement à quel point ils sont payés notre tronche pendant 2 ans. 2 ans à débattre à longueur de journée sur Gaza, à accuser Israël d'un génocide qui n'existe pas. Maintenant qu'il y a un vrai génocide en live devant nos yeux où on exécute des enfants, on les pend à des arbres avec leurs mères, on les massacre, on leur roule dessus et personne ne dit rien. Silence radio, pas de pancarte, pas d'hashtag, pas de manif, pas de réunion à l'ONU. Mais non, là c'est des islamistes qui tuent des noirs au nom d'Allah. Tout le monde s'en fout, les juifs sont pas impliqués. Et ce 2 poids 2 mesures, cette indignation sélective à géométrie variable, elle porte un nom, la haine du juif. Alors on se demande où ils sont nos amis journaleux à 2 balles. Eux qui font des éditions spéciales à chaque fois qu'un Palestinien se fait un ongle incarné. Qu'est-ce qui se passe? La caméra a plus de batterie? Ou bien il y a juste plus de narratifs qui tiennent la route? Regardez le service public français par exemple. Vous tapez dans la recherche Soudan, 0 résultat. Vous tapez Gaza, 7 résultats. Idem pour le service public belge, la RTBF. Soudan, 0 résultat. Gaza, 7 résultats aussi. Il est où Monsieur Caron, Rima et tous leurs amis de LFI? Tous ceux qui sont incapables de rester silencieux face à un génocide, ils sont où aujourd'hui? Ils ont perdu le wifi maintenant qu'il y a un vrai génocide? No Jews, no news. Et nos amis wokistes qui adorent manifester sur les campus à longueur de journée, les non-binaires aux cheveux verts avec leurs t-shirts de hamster mort, ils sont où? Ils ont TP sur l'intersectionnalité ou quoi? Ah ben non, le hashtag est pas trending, on va quand même pas sortir dans la rue. Pas de juifs, pas de manif. Et le bateau de Greta, la flottille selfie, elle est où? Ah et nos amis de l'ONU tiens. Combien de résolutions? 0. Combien de réunions d'urgence? 0 aussi. Et ça c'est bien la preuve qu'il y a aucun pro-palestinien depuis 2 ans, il y a que des anti-israéliens, point à la ligne. Alors je sais déjà ce qu'ils vont me dire. Oui, mais on peut pas soutenir toutes les causes. C'est vrai, mais c'est quand même marrant comme vous avez tous choisi la même cause, hein. Comme par hasard, celle qui implique les juifs. Ça c'est la convergence des luttes. Vous voyez, l'antisémitisme, il n'avait jamais disparu. Mais tant qu'il restait cantonné à quelques groupes radicaux marginaux, on pouvait le gérer. Le vrai danger, c'est que maintenant, des mouvements qui n'ont rien en commun ont soudain trouvé leur ennemi commun. Sauf que c'est très compliqué de faire converger des visions du monde incompatibles, hein. Et d'un côté, vous avez des islamistes qui rêvent d'une théocratie, et de l'autre côté, les militants woke qui eux rêvent de libération sexuelle, ça matche pas très bien. Et donc pour ça, il leur fallait un ciment très puissant, de la super glue là pour le coup. Et le 7 octobre, ils l'ont trouvé, le juif. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des barbus qui ont manifesté à côté de mecs en mini-short, avec les Queers for Palestine, avec Greta en kéfier. Sauf que cette alliance contre nature, on l'a déjà vu, faut pas être devin pour deviner ce qui va se passer, il faut juste connaître un peu l'histoire. Iran en 1979, islamistes et communistes s'unissent pour faire tomber le Shah. Et après ça, qu'est pas ça? Ah bah le premier truc que les islamistes ont fait, c'est buter leur allié communiste. Ils ont pris le pouvoir et résultat, 45 ans plus tard, le peuple iranien est toujours prisonnier des mollahs. Et c'est exactement ça qui vous attend en Europe. Et vous pouvez dire que je dramatise et vous pouvez rigoler si vous voulez, mais quand la réalité va vous rattraper, vous allez plus rire du tout là. Que vous êtes en train de foncer dans le mur à 200 à l'heure et vous êtes endormi au volant et il serait peut-être temps de se réveiller parce que c'est peut-être mort aux juifs qui gueulent ces gens, mais c'est dans vos rues qu'ils le font. Ça commence avec les juifs, ça finit jamais avec les juifs. Et en attendant, on a évidemment une grosse pensée pour nos amis soudanais qui rejoignent le triste club avec les Israéliens, les Iraniens, les Congolais, de tous ces peuples sacrifiés par la lâcheté des Occidentaux.